Tu peux être élevé pendant une semaine. Tu peux être élevé pendant une semaine. Tu peux être élevé pendant un jour. Le jour de ton mariage, c'est toi qui es la star, n'est-ce pas? Toute l'église tourne autour de toi. Le lendemain, essaye de faire la star. On va te suspendre. Pourquoi? C'était l'élévation, ce n'était pas l'établissement. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Depuis qu'il est assis, il est à la droite de Dieu le Père. Il ne descend pas. Et même quand il descendra, il viendra pour nous élever et nous amener avec lui. Dieu veut que tu montes. Il ne veut pas seulement que tu montes. Dieu veut que tu restes et que tu demeures dans les hauteurs. Je refuse qu'un jour on puisse parler de Marcelo au passé. Je refuse qu'un jour qu'on puisse parler de mon ministère au passé. Je refuse qu'un jour, lorsqu'on va parler de moi, que ce soit l'histoire. Je crois que je peux commencer et je peux croître jusqu'à m'établir, même dans la vieillesse. J'ai la sainteté, j'ai la pureté, j'ai la richesse, j'ai l'abondance, j'ai la sagesse, j'ai un bon témoignage. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Mais problème dans notre pays, nous avons des virus de la chute. Oui, dans notre nation, nous avons le virus de la chute. N'est-ce pas que quand quelqu'un monte, on attend quoi? Entre nous parlons. Au Congo, quand tu montes, tout le monde prépare déjà la poubelle pour les déflagrations de ta carcasse. Hier, ce qui nous a impacté dans la musique, ils sont où? Dans le passé. Hier, ce qui nous a impacté dans la parole, ils sont où? Dans le passé. Hier, les grandes entreprises congolaises ont fermé, les boutiques ont fermé, les banques ont fermé, les choses ont fermé. Pourquoi nous commençons et nous ne continuons pas? Je pourrais dire ce soir des choses dures, mais c'est par amour. Alléluia. Et c'est le combat de nous tous. Le premier, moi qui prêche ici. Alléluia. Regardez ceci, mes frères. L'élévation est une montée, une percée momentanée. Mais l'établissement est une montée et une percée permanente. Personne ne peut être établi sans être monté. Mais ce n'est pas parce que tu es monté que tu es établi. Mais il n'y a point d'établissement sans élévation. Il faut d'abord être élevé pour être établi. C'est pourquoi je vais parler du chemin qui mène à l'établissement, l'élévation. Le chemin qui mène à l'élévation, parce qu'il faut passer par l'élévation pour être établi. Il faut que tu passes par le couloir pour entrer dans la chambre. Si on te retrouve directement dans la chambre sans le couloir, tu es un voleur. Tu es entré par la fenêtre. Tout établissement sans élévation est une fraude. Il y a des gens qui recherchent l'établissement sans passer par le processus de l'élévation. Et la plupart, vous ne garderez jamais l'élévation. Parce que c'est le processus qui t'amène à respecter ce que tu as reçu. Adam est né grand dans un jardin. Il a perdu facilement le jardin. Jésus est né dans une étable. Jusqu'aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi ne négligez jamais les faibles commencements, parce que les faibles commencements nous amènent à respecter les grandes finalités. Mes frères et sœurs, un avion décolle. Il faut voir comment il fait des efforts. Il chauffe le moteur. D'ailleurs, l'entretien, les mécaniciens viennent, ils vissent tout. Parce que s'ils vissent mal, c'est fini. Ils prennent le temps de tout bien visser, tout checker. Chauffer le moteur, et chauffer le moteur, et chauffer le moteur. Et des fois tu es pressé, tu dis, mais décolle. Non. Ce retard est ton salut. Car s'ils sont pressés, tu mourras. C'est pourquoi des fois, aimez les choses qui tardent, parce que Dieu est en train de visser des choses dans vos vies. Parce que si certaines choses se font vite, tu vas monter vite, mais tu vas tomber aussi vite que tu es monté. C'est pourquoi n'abandonne pas les pieds de ton pasteur qui te forme. Reste au pied de ce PDG qui t'apprend la comptabilité. Tu n'es pas encore prêt pour commencer une entreprise. Il doit t'apprendre le management. Arrête d'être pressé, tu vas connaître un crash.